Dis-moi, Alors, je peux pas sortir moi aussi? tu en as pas marre de mon pied? Ah, en tout cas, ça te va bien. Hein. J'adore voir. Dans tous les cas, j'ai toujours adoré te voir en pyjama. Je me trouve très sexy, mon mari, en pyjama. Tu veux? Quoi? Encore une infusion? Il aime trop les infusions, ton fils. Tu veux? Quoi? Encore une infusion? Il aime trop les infusions, ton fils. Il veut encore une infusion au miel. Tu bois des petits thés? Non, pas du thé. Ah, une petite infusion? À la camomille. Dis-moi, t'es bien beau? Ah, Tu parce vas que j'ai mis où? ma petite tenue. Même lui me dit, mais tu vas où? Eh ben, j'ai fait mon sport. Dis-moi, qui t'a acheté cette belle J'ai fait mon tenue? sport, je me suis levé à 8h du mat. Dis-moi, t'es bien beau? Ah, Tu parce vas que j'ai mis où? ma petite tenue. Même lui me dit, mais tu vas où? Eh ben, j'ai fait mon sport. Dis-moi, qui t'a acheté cette belle J'ai fait mon tenue? sport, je me suis levé à 8h du mat, je suis en pleine bourre. Qui? Alors voilà, je suis frais. Qui t'a acheté cette belle tenue? Ben, c'est ma femme. C'est ta maman. Montre-moi comment tu fais une galipette, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais-moi une galipette, s'il te plaît, mon amour. Vas-y. 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 Ouah. Bah alors. Laisse-le, il sait faire tout seul. Tout seul, Dado. Vas-y, fais-moi une galipette. Bravo. Attends, j'arrive. Montre-moi comment tu fais une galipette, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais-moi une galipette, s'il te plaît, mon amour. Vas-y. 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 Ouah. Bah alors. Laisse-le, il sait faire tout seul. Tout seul, Dado. Vas-y, fais-moi une galipette. Bravo. Attends, j'arrive. Montre-moi comment tu fais une galipette, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais-moi une galipette, s'il te plaît, mon amour. Vas-y. 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 Ouah. Bah alors. Laisse-le, il sait faire tout seul. Tout seul, Dado. Vas-y, fais-moi une galipette. Bravo. Attends, j'arrive. Colle ton nez encore? Viens faire quoi? Tu veux faire du trampoline avec ta maman? Et après, on va faire quoi? Papa, il t'emmène de l'eau après. Et après? Après, c'est la sieste. Colle ton nez encore? Viens faire quoi? Tu veux faire du trampoline avec ta maman? Et après, on va faire quoi? Papa, il t'emmène de l'eau après. Et après? Après, c'est la sieste. Colle ton nez encore? Viens faire quoi? Tu veux faire du trampoline avec ta maman? Et après, on va faire quoi? Papa, il t'emmène de l'eau après. Et après? Après, c'est la sieste. Boum boum bidoum boum 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 bidoum boum. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper de l'autre côté. Et encore de l'autre côté. Magique, yes. On va chercher la popo magique. C'est comme un manège, cette balancelle, c'est ça? Oui. Coucou tout le monde. Bon, premier snap de la journée, il est tard. En fait, on s'est couché très très tard avec Jules.
très tard. Je me suis levée très tôt par rapport à l'heure où je me suis couchée. Donc du coup, j'ai redormi un peu en début d'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai cuisiné. Et puis, je suis en train de bosser sur des montages là sur mon téléphone. Voilà. Hier soir, très bonne soirée. En fait, c'était trop chouette parce que donc on était à une table avec déjà un ami de Monaco qu'on n'avait pas vu depuis cet été. Et d'autres personnes aussi à notre table. Et en fait, tout autour de notre table, donc il y avait du coup plein de tables, et on connaissait la moitié quoi. Il y avait une table derrière nous d'un pote à jus, pareil, on l'a pas vu depuis cet été. Il y avait une autre table de deux potes, il y avait une autre table de quelqu'un aussi, un pote à moi de Paris d'il y a très longtemps qui date, et d'autres potes aussi, qui étaient là. Donc en fait, trop chouette, parce que du coup on a passé la soirée à aller voir un tel, c'était trop bien. D'ailleurs, on n'a pas vu la soirée passer. Très bonne soirée, cool. Bon, la fin était un peu chelou. J'ai passé un truc à la fin que j'ai pas trop kiffé, mais bon, c'est pas grave, rien de bien grave. Mais voilà. Aujourd'hui, au programme, je pense que je vais rester à la maison. Et il y a les enfants qui sont partis jouer dans un truc, je vais peut-être aller les rejoindre, je suis à côté de la maison. Alors autant des fois quand je sors, il y a des soirées, le lendemain je regrette. Je me dis, ah ouais, j'aurais pas dû sortir. Je suis crevée pour rien, je suis pas très productive aujourd'hui. Mais là, je regrette pas, parce que c'était vraiment chouette. Cette soirée, elle a changé d'habitude, quoi. En plus, j'ai rencontré des personnes hyper sympas, hyper intéressantes. On a parlé toute la soirée. Donc, non, c'était cool. Je regrette pas, du coup, d'être sortie. Généralement, j'aime pas sortir en plein milieu de la semaine, je préfère sortir le week-end. Mais chouette. Par contre, je suis pas sûre qu'on ressorte d'aussitôt. Alors, je regarde pas souvent la télé, je regarde pas souvent les infos, encore moins. Parce que, voilà, quand je vois à quel point le monde part en cacahuète, tout ce qui se passe en ce moment, et tout ce qui se passe aussi en France, tous ces drames à chaque fois auxquels on assiste, impuissants. J'ai l'impression que maintenant c'est un drame tous les 3 jours, quoi. Que des choses à chaque fois ignobles. Là, comment c'est possible qu'un jeune de 16 ans, qui faisait la fête dans sa commune, il y a quelques jours, s'est fait agresser, et d'autres jeunes aussi, par une bande d'individus, on n'en sait pas plus apparemment, en pleine fête de la commune, quoi. Enfin, comment c'est possible de dire à son fils de 16 ans bonne soirée mon chéri, amuse-toi bien, et que ton fils ne revienne pas et qu'il se fasse planter pour X ou X raisons, c'est immonde en fait. Je me mets à la place de la famille, j'ai le cœur brisé. Voilà, j'ai le cœur brisé de voir ça. Et quand c'est pas ça, c'est autre chose. Et en fait, au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est pas possible, faut taper du poing, quoi. Faut taper du poing. Peut-être que si la justice en France, de manière générale, était beaucoup plus stricte, bah, peut-être que ce genre de choses ne se produirait pas. Voilà. Il faut vraiment que le gouvernement, ou que je sais pas qui, je sais pas quoi, la justice fasse vraiment quelque chose sur l'insécurité en France. C'est plus possible. À peine j'allume la télé, à peine je regarde sur TikTok, que ce soit des drames hyper graves comme là, ou que ce soit des choses moins graves, mais quand même, tout de même, archi graves. L'autre jour, j'ai vu une vidéo avant-hier de jeunes qui sortent du lycée ou du collège, et les parents sont obligés d'aller les chercher parce que sinon ils sont tous rackettés. Et apparemment, c'est dans plein de villes en France. C'est même plus racketté ou voler des téléphones maintenant. C'est carrément racketter les doudounes aussi. J'ai vu, il y a des vols de doudounes maintenant sortant des écoles. Des jeunes qui se font agresser avec un couteau sous la gorge pour une doudoune. Tout va bien. C'est incroyable d'avoir un ado en France et de te dire, mon enfant, s'il va à l'école, à tout moment, il peut se faire agresser. Mon enfant, ici, il a une fête dans une commune, à tout moment, il peut se faire agresser. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, en fait, les enfants en France, nos enfants en France, ne peuvent plus sortir. C'est ça. On vit dans quel monde, Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Si j'habitais en France, du coup, je serais H24 hyper flippée.
pour Thiago plus tard, pour mes enfants plus tard, pour tout. Si tu peux, c'est pas une vie. Tu peux pas. Non, il faut se bouger le cul là. Là, il faut instaurer des nouvelles règles et serrer quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous êtes tous à peu près de mon avis. Hein. Et quand je dis nos enfants en France, moi j'habite à Dubaï et du coup, j'ai pas ce genre de problème ici, mais j'ai quand même de la famille en France. Mes enfants ont plein de petits cousins, cousines. J'ai des frères et sœurs. Enfin voilà, je parle de toutes les futures générations. À ce rythme-là, on va où? On va où? On va où? Et moi, je suis là, ok, je suis à Dubaï, je me sens quand même beaucoup plus en sécurité. Mais c'est pas parce que je suis à Dubaï qu'il faut que je ferme ma bouche. Et il y a plein de pays européens où les gens, de manière générale, sont plus en sécurité. Moi, j'ai mon père qui habite au Danemark depuis 20 ans, 30 ans, 25 ans. Il n'y a pas ce genre de soucis. Alors oui, dans tous les pays, des fois, il y a des drames, oui. Mais là, que ce soit autant courant, autant régulier, tout le temps, j'allume la télé, il se passe quelque chose. Telle personne, elle est kidnappée, telle personne, elle est tuée, telle personne, si, des enfants, des jeunes, des ados. Dans les pays européens tout autour, il n'y a pas autant de choses. Il n'y a pas. Au Danemark, par exemple, tu ne te fais pas racketter ta toutoune en sortant de l'école. Non. Il n'y a pas que le Danemark, d'ailleurs. Je parle de plein de pays tout autour. Donc pourquoi est-ce que la France est un des pays en Europe où il y a le moins de sécurité? Pourquoi? Quelle est la différence entre la France et les autres pays? Je comprends pas, en fait. Et vu qu'on se parle maintenant, le soir, vous êtes énormément à m'écrire des commentaires, à me raconter un peu vos histoires. Bon, malheureusement, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Déjà, j'essaie de répondre à une dizaine, quinzaine tous les soirs, vingtaine. Mais je reçois des centaines de messages. Hein. Et je lis tout. Je sélectionne parce que je n'ai pas le choix, mais le nombre de messages que je reçois aussi sur l'harcèlement. Alors désolé, il y en a qui me diraient, elle est relou, elle parle toujours de la même chose, mais moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Des fois, l'impuissance des parents face à certaines situations. En France, ça me dépasse. C'est pas normal d'être parent et d'avoir peur que ton enfant aille à l'école, parce que sur la route, il peut se faire racketter, parce qu'à l'école, il peut se faire harceler, parce que c'est pas normal, en fait, de vivre comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je parle pas non plus que des enfants, hein, mais... Ouais, je me dis, c'est de pire en pire, et ça va aller jusqu'où? Jusqu'à quel drame avant que les choses bougent pour de vrai, un vrai changement, pas des petits changements, des toutes petites lois qui passent, qu'on essaye de faire comme on peut, non, une grosse loi, voilà, une grosse loi. Quelqu'un qui fait une connerie, il est plus puni que ce qu'il est actuellement, voilà, tout simplement la loi qu'il faut mettre. Un jeune qui fait une connerie, ou même un adulte, ou peu importe, il faut qu'il en retienne des leçons pour pas que ça se reproduise. Putain, j'étais de trop bonne humeur. Je me suis réveillée dans un bon mood, toute câline, toute douce, avec jus et tout, avec les enfants. J'étais calme, j'étais bien, j'étais apaisée. Ça m'a attendu. BFM m'a attendu. C'est pas de la faute de la BFM, c'est la faute de... Non, je sais pas du coup. On va changer de chaîne. Je vais regarder les dessins animés. Ça va peut-être me radoucir un peu. D'ailleurs, je vais aller commencer à faire à manger. Julien, il veut qu'on mange dans le lit ce soir. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. En plus, on a changé les draps aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si je vais céder. Je sais pas si je vais céder. Il voulait qu'on se fasse un petit film de Noël en famille dans le lit. Avec... En plus, je vais faire des... Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ça va puer. Ouais. Est-ce que vous faites des fois dîner au lit avec les enfants devant un petit film ou pas? Est-ce que c'est bien raisonnable? Bon, la photo que je viens de vous montrer, ça se voit pas parce que j'ai le filtre. Mais tout là, je perds ma peau. Et là, c'est 10 fois pire. De là à là. Je me suis brûlée. Donc comme d'hab, comme tous les mois, c'est une brûlure de moustache. En fait, j'ai un petit duvet blond, mais qui est pas joli. En fait, j'aime pas avoir du duvet ici. Donc j'épile tous les mois, comme certaines femmes. Et j'ai un souci depuis peu, c'est que j'ai toujours fait, je l'ai fait toute ma vie. Une petite bande de cire froide, vous savez, les cires vites, là, peau sensible. Et depuis 2 mois, chaque fois j'ai un souci dès que je le fais. Il y a un mois, quand je l'ai fait,
ça m'a fait un énorme bouton de fièvre. Herpès, bouton de fièvre, ça m'a brûlé quoi. Et mon visage a mal réagi. Et là, je l'ai fait et ça m'a complètement arraché la peau. Genre, je suis vraiment brûlée. Hein. On dirait un serpent. Ça fait 2 jours que je suis comme ça. J'étais rouge. Dès que je mettais une crème hydratante, un truc, ça me brûlait, j'avais envie de pleurer. Et là, maintenant, j'ai carrément la peau qui s'effrite. Donc, est-ce que c'est pas ma boîte de cire qui a un problème? Parce que ça vient de la même boîte, ça fait 2 fois que ça me fait souci. Ou est-ce que c'est que mon visage, il veut plus se faire épiler? Je vais pas rester avec un duvet toute ma vie. Hein. Je vais pas être moustachue. J'ai pas envie. Je sais pas comment faire. Je sais plus. Je suis déboussolée. D'avoir toutes les 3 semaines, tous les mois, un problème de moustache, c'est grave quand même. On vient me voir pour me dire ah, Trucmuche il m'a embêté, Trucmuche il m'a tapé, et le jour d'après, Trucmuche il m'a insulté, Trucmuche il m'a volé mon goûter. Est-ce que c'est de ma faute si Trucmuche il m'embête? Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et comme j'ai confiance en moi, est-ce que ça sert à quelque chose d'insulter Trucmuche? Non. Bah, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Autre part. Ah, et je me trouve d'autres copains ou copines. Oui, un ami, ça doit être gentil. Je suis victime. Que dois-je faire? Je vais chercher de l'aide auprès d'un en qui j'ai confiance. Je mérite d'être aimé. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez qu'on soit gentil avec vous. Parce que vous êtes beau, parce que vous êtes fort, parce que vous avez de la valeur, parce que vous êtes intelligent et parce que vous êtes intéressant. Vous avez le droit de vivre une belle vie. Vous pouvez vivre une belle vie. On peut s'en sortir. Et si jamais vous voyez quelqu'un se faire harceler, vous devez aussi agir. Vous devez aussi aller chercher de l'aide. Vous me promettez? Et voilà les filles, j'adore le résultat. Mes cheveux ils sont trop bons, mes boucles elles sont juste parfaites. J'aime trop le résultat. Sachez que j'ai moins 50% sur tout le site. Et alors une offre de dingue. Vraiment, j'ai jamais eu une offre comme ça. À partir de 50 € d'achat, vous avez un soin Botox offert d'une valeur de 24,90 €. Bon, en tout cas, je suis contente parce qu'à côté de chez moi, il y a une sorte de Carrefour Market qui a ouvert. Du coup, quand il me manque un truc, là par exemple, il me manque une salade. Je prends la voiture, je suis à 10 secondes, c'est trop pratique. Trop pratique. Surtout que moi, souvent, quand je fais les courses, j'oublie toujours quelque chose. Ouais. Donc là, je vais faire des petits vapeurs, tout simplement. Ce soir, vapeur, nem. On mange souvent ça, mais on adore ça, en fait, maintenant. Et vu que j'en ai plein de congèle. Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, au programme... nous avons un dado malade, voilà. Thiago, il est resté à la maison. Il a eu pas mal de fièvre cette nuit. Comme je vous avais dit la dernière fois, il y a une sorte de virus, je sais pas quoi, qui traîne beaucoup en ce moment à Dubaï. J'espère que c'est pas ça. Là, on part à l'école d'Angelina voir le spectacle de Noël. Elle est toute contente, elle va nous chanter. On vous souhaite un joyeux Noël en anglais et Jingle Bell, je crois. En tout cas, c'est les deux qu'elle n'arrête pas de chanter à la maison. J'espère juste qu'elle va pas être timide et que du coup ça va pas la... Parce qu'elle chante trop bien à la maison, elle le fait trop bien le spectacle. Donc j'espère que le fait qu'il y ait tous les parents, ça va pas l'intimider. Bon, alors mon bébé apparemment il va mieux. Hein? Oui. Il a eu de la fièvre cette nuit, là ça va? T'as pas revu depuis? Non. Mais vous savez pas où je vais. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que c'est qu'une poussée de croissance, mon petit doudou. Hein, je crois que c'est parce que tu es en train de grandir. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, je suis pas mal. Dans la gorge? Non. Dans l'oreille? Non. Au ventre? Non. Aux pieds? Non. Au coude? Non. Aux cheveux? Non. Bon, c'est bon. De toute façon, doudou, si tu refais de la fièvre une fois, on va où? Non, chez le docteur. Parce que attends, j'ai un super docteur. Bah, tu sais, t'es venu me voir la dernière fois. Tu te souviens de mon docteur? T'as pas envie de faire quoi? Une piqûre? Non. J'ai pas de raison normalement. Mais ouais, j'ai trouvé un super docteur généraliste, la pédiatre du coup.
Mais voilà, je sais que si les enfants sont malades, je les emmène maintenant la voir. Bon, on va attendre quand même un peu. Hein. De prendre un peu de recul. J'ai juste eu Mais par contre, de la fièvre cette nuit. Cette nuit, t'as mal dormi? Ah ouais? C'est pour ça qu'il faudra faire une sieste, certainement. J'ai pas dormi toute la nuit, je fais que parler. T'as parlé? À qui t'as parlé? Oui, Maintenant, c'est vrai. Ah, dans tes rêves? pas dans mes rêves. Pour de vrai? Je dormais pas. Ah, t'as fait une nuit blanche? Oui. Oh.